Et un soir, j'ai décidé de faire sortir madame, donc j'ai improvisé un petit resto dans la voiture. Je voulais faire les choses en grand car ça faisait longtemps que je l'avais pas fait sortir, car il faut l'avouer, je suis très proche de mes sous. Au début tout allait bien, mais au fil du rendez-vous, je sentais qu'elle me faisait la tronche, comme si elle voulait un peu m'annoncer une mauvaise nouvelle. Quelques minutes plus tard, elle m'annonce qu'elle veut prendre son temps, qu'elle ne soit pas prête à aller plus dans la relation, et surtout que ce qu'il lui faut c'est vraiment du temps. Autant vous dire qu'à ce moment-là j'étais vraiment énervé, j'avais envie de la faire sauter par-dessus le pare-brise. Vraiment, comment elle ose me faire ça putain? J'ai tout payé, le carburant, la bouffe, tout la porte bio, je vais prendre mon temps. Bref, elle m'a gavé, vous imaginez pas à quel point. Et c'est alors qu'en entendant le mot temps, on entend un bruit se rapprocher de la voiture. Je me demande si c'est moi qui ai mal digéré le Big Mac ou si c'est elle qui avait des problèmes de gaz, mais ça nous a fait peur. On ne savait pas d'où venait ce bruit, jusqu'à ce qu'on regarde par la fenêtre. Au final, ce n'était pas un bruit, mais un homme. Et cet homme, c'était... Cristiano Ronaldo en personne, qui en entendant le mot temps s'est jeté sur notre voiture et nous a supplié de lui donner du temps de jeu. Plus sérieusement, salut à toutes et à tous, c'est Guy de l'équipe Dynamic Sport et comme vous avez pu le comprendre au titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du cas Cristiano Ronaldo. Avant de parler du problème qui se passe actuellement avec Cristiano Ronaldo, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner et à envoyer de la force comme d'habitude, car on est une jeune page. Il faut quand même le préciser, il faut le préciser, c'est important, c'est important. Et du coup, pour mieux expliquer le contexte du cas Ronaldo, on va faire une rétrospective déjà de tout ce qui s'est passé depuis son arrivée. Une rétrospective rapide, hein, je vous rassure, on n'est pas là non plus pour... Un petit récap, et après je vous donne mon avis, et j'espère que la vidéo vous plaira. Après 3 échecs consécutifs en Ligue des Champions du côté de la Juve, Cristiano Ronaldo a compris que l'objectif qu'il avait de gagner la LDC avec la Juve ne serait pas réalisable. La star portugaise est donc allée à la recherche d'un club et alors qu'il était annoncé à Man City, c'est dans son ancien club et ennemi de City qu'il fait son retour, Man United. Le monde entier s'impatiente alors de voir ce Manchester United car entre autres d'autres gros joueurs ont signé le même été que lui, notamment Raphaël Varane ou encore Jadon Sancho. Si l'idylle semblait bien démarrer entre CR7 et United, notamment grâce à ses buts salvateurs, les choses ont rapidement mal tourné. Et tout ça pour une seule raison, le niveau de l'équipe. Hormis CR7 et De Gea, l'équipe était terriblement faible, et malgré les 24 buts que Cristiano a plantés cette saison, ce n'était pas suffisant pour permettre à United d'aller plus loin que le 8ème de finale de Ligue des Champions. Et surtout, pas suffisant pour qualifier son équipe en Ligue des Champions la saison suivante via la Première Ligue, car il ne termine que 6ème du championnat. L'été 2022 qui arrive s'annonce alors très agité pour la star portugaise. Sachant qu'il ne jouerait plus sa compétition favorite, à savoir la Ligue des Champions s'il restait à United, le quintuple Ballon d'Or a décidé, en tout cas essayé, de quitter le club par tous les moyens. Le problème, c'est qu'au vu de son âge avancé et de son salaire faramineux, aucun club ne voulait s'aligner. Le PSG, le Bayern, Chelsea, le Barça ou encore l'Atlético ont tous dit non. CR7 mécontent de sa situation et du coup obligé de rester dans son club, car personne ne veut le prendre. Cristiano va donc bel et bien devoir jouer l'Europa League à l'âge de 37 ans sous la tutelle du nouveau coach de Manchester United, Erik ten Hag, fraîchement arrivé cet été en provenance de l'Ajax. Le problème, c'est que cette saison, Cristiano ne joue pas tant que ça. Quand on est à jouer l'Europa League, il y a un faible nombre de matchs en Première Ligue, et ne joue d'ailleurs quasiment pas contre les gros, car Erik ten Hag semble avoir trouvé son système préférentiel qui n'inclut pas Ronaldo dedans. CR7 qui prend d'abord sur lui finit par craquer lors du match contre Tottenham en début de semaine. Le joueur portugais refuse de rentrer en jeu à un moment tardif de la rencontre d'après Ten Hag et quitte directement le stade quelques minutes avant la fin du match. Événement qui agit comme un raz-de-marée dans le monde entier et United s'est vu donc obligé d'agir. Les Red Devils ont banni la star portugaise de l'équipe première et se retrouvent à s'entraîner avec le U21 de l'équipe suite à ces agissements. CR7 a répondu sagement sur Instagram avec un message disant qu'il avait cédé sous les émotions mais qui resterait professionnel. Une communication donc parfaitement gérée par CR7 après cet incident. Malgré ça, cet événement montre aussi que la cassure entre CR7 et United est quasiment actée, voire même consommée. Enfin, c'est inéluctable quoi. Voilà pour ce petit récapitulatif autour de la brouille Cristiano Ronaldo. Moi maintenant je vais vous donner mon avis, j'aimerais le faire un peu sous deux angles différents. D'abord sous le prisme de Cristiano Ronaldo et ensuite sous le prisme du club mancunien. Mais je tiens d'abord à préciser que je ne prendrai parti pour aucun des deux camps. Genre j'ai mon avis, je vais vous le donner, mais je vais pas vous orienter vers une préférence, à choisir plus un tel qu'un autre. C'est votre avis, voilà. Pour Ronaldo, on peut effectivement parler d'une fin décevante quand on connaît son âge. Rester dans un club qui doit se reformer avant d'attaquer les hautes sphères européennes ne lui apporterait rien, car il est amené à avoir une fin de carrière
très proche. À la limite, il n'y avait que le manque de Ligue des Champions, mais qui jouerait encore, ça ne serait pas un problème car il garderait un certain rythme et accumulerait du temps de jeu avant le mondial. Mais comme je vous l'ai dit, il ne joue que très peu et n'a pas le rendement escompté au vu du système mis en place par Ten Hag. Parce que oui, je tiens à nuancer. Si Cristiano ne joue plus beaucoup à United aujourd'hui, ce n'est pas par rapport à son âge ou encore moins par rapport à son niveau. Même si les premiers mois de la saison ne parlent pas forcément pour lui, il faut savoir que s'il est mis à l'écart, c'est réellement parce qu'il ne rentre pas dans le système de Ten Hag. Je vous rappelle qu'il sort quand même d'une saison où il porte cette équipe en ayant inscrit rien qu'en première ligue 18 buts et 3 passes décisives, tout ça à 37 ans. Il n'est plus le joueur réputé pour faire des différences sur le terrain balle au pied, mais il garde son excellente qualité de finition. Donc non, cette légende du foot n'est pas bidon, c'est principalement le système qui pose problème. Et même sur le volet psychologique, on sait que Cristiano est un champion, mais sa situation actuelle peut lui faire avoir un gros coup au moral. Surtout quand on sait qu'il a perdu son nouveau-né il y a quelques mois, je pense sincèrement qu'il ne s'est pas encore totalement remis de ça, ce qui est totalement compréhensible, car je ne sais pas si c'est réellement possible de se remettre de la mort d'un proche, et encore plus quand c'est son enfant. Être pro ne veut pas forcément dire être un surhomme. Du coup, à 37 ans, Ronaldo peut plus se permettre d'être mis au placard s'il continue sa carrière sur une très bonne fin. La meilleure solution serait qu'il quitte United, oui, mais pour aller où ? Les gros clubs européens lui ont tous fermé la porte lors du mercato estival, et ce n'est pas pour aller l'ouvrir en janvier. Et dans ce cas-là, vous me direz que toute légende du foot qu'il est, il sera obligé de revoir ses prétentions à la baisse. Mais là aussi, je trouve qu'il y a un problème. Parce que si Ronaldo rejoint bien une équipe de second rang, rien ne nous garantit qu'il pourra aussi déployer son jeu. La plupart des équipes ne disposent pas du bagage technique nécessaire pour alimenter Cristiano en bon ballon. Donc dans toutes les options entre top clubs européens qui ne veulent pas de lui et des clubs de second rang européens qui ont l'air d'être des plans assez douteux, le club que je suggérais à Cristiano serait le Sporting Portugal. Alors les gars, là aussi je tiens à dire que ce n'est que mon avis perso, n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Le Sporting serait une bonne manière déjà de finir en faisant un retour de là où tout a commencé, et puis en dehors de ça, car faut se focaliser sur le sportif et pas que le sentimental, pour une dernière saison, ça ressemble à l'équipe parfaite. Le Sporting est une équipe compétitive déjà dans son championnat, mais aussi sur la scène européenne. Je ne sais pas si d'ici janvier le club portugais sera toujours en Ligue des Champions ou en Europa League, voire peut-être nulle part, mais ça ressemble à un bon compromis pour Cristiano Ronaldo. Il reste à savoir maintenant si le Sporting acceptera, car il s'agit là que de mon envie, mais si ça se trouve les dirigeants lisboètes ont déjà balayé la théorie. Mais voilà ce que je pense du côté de Ronaldo. Côté Manchester United, malgré le fait qu'il placardise une légende du foot, ce qui est montré ici c'est d'abord et surtout que les mentalités sont en train d'évoluer. Et tout ça est surtout dû à un seul homme, Erik ten Hag. Que tu sois Ronaldo ou pas, si l'entraîneur peut se passer de toi pour faire rayonner son équipe, eh bien il le fera. Et même si la situation est triste pour Ronaldo, ce que fait ten Hag est très bon, car aucun joueur ne doit passer au-dessus du bien de l'équipe. Et si Cristiano en est la grande victime, cet effet ten Hag ne s'applique pas qu'à lui. Il suffit de voir que Maguire en est plus titulaire, enfin, et que Casemiro, qui est la recrue phare de l'été, n'a toujours pas gagné sa place de titulaire indiscutable, qu'il soit plusieurs fois vainqueur de la Ligue des Champions ou non. Et je pense que même un Paul Pogba à l'époque, s'il avait encore été là, bref, je vais pas m'emporter parce que voilà, Paul Pogba déjà il a pas mal de galères en ce moment, on va le laisser régler tout ça, mais voilà, revenons sur ten Hag. Un coach qui se pointe avec des idées de jeu pour faire évoluer United sur le long terme ne peut pas tout remettre en cause pour un joueur de 38 ans. Comme je l'ai dit précédemment, le style de jeu actuel de United ne correspond pas du tout aux qualités de Ronaldo. Le faire jouer en tant que titulaire, c'est plus ou moins façonner tout un nouveau système autour de lui. Et si tout ça permet à Manchester United d'enfin redevenir le club d'antan, alors je pense que les vrais fans mancuniens et une grande partie des amoureux du foot seront totalement en accord avec ce que fait ten Hag. Pour conclure, je dirais que l'idéal serait que les deux parties mettent fin à leur collaboration car personne n'est véritablement gagnant. Il voudrait que ça se fasse le plus rapidement possible, donc qu'en janvier, donc après la Coupe du Monde. D'une part, ça permettra à Ronaldo de finir sa carrière sur une excellente note, d'une autre part, ça permettra à United de pouvoir, espérons-le, évoluer sans avoir le poids Ronaldo à scoltiner. Enfin poids, vous l'aurez compris quoi, je n'incrimine pas Ronaldo. Il reste néanmoins des zones d'ombre dans cette analyse. Déjà, est-ce que United continuera à rester dans le bon chemin après possible départ de Ronaldo ? Car ils sont actuellement 5ème de première ligue. Est-ce que ce nouveau visage de United sera visible dès cette saison ? Et autre question, probablement la plus importante, dans quel club jouera Ronaldo ? Ici je t'avoue ne pas avoir la réponse, mais si toi t'as un avis à me donner, n'hésite pas à le laisser en commentaire. Bah voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, du coup tu connais la chanson, pas besoin de te faire un dessin, n'hésite pas à liker si ça t'a plu et surtout à t'abonner pour envoyer de la force. Sinon je vous remercie déjà d'être encore là jusqu'ici et voilà, je vous souhaite simplement de passer une bonne semaine car ça va être le début d'une nouvelle semaine et je sais vraiment pas comment finir cette vidéo mais bon, salutations à vous et à la prochaine.